Équipement et matériel de plongée. Dans ce chapitre, nous parlerons du scaphandre autonome qui permet de respirer en plongée. Ce qui met son utilisation à la portée de tous, et comment optimiser l'utilisation de ces instruments. Bouteilles et robinets. Encore un pas et te voilà dans les fonds marins, un monde à la fois mystérieux et fascinant. Ce nouveau monde est en train de t'ouvrir sa porte. Mais quand la plongée moderne a-t-elle commencé ? La plongée sportive est née seulement après la Deuxième Guerre mondiale, quand des pionniers commencèrent à fabriquer les produits qui, grâce à de continuelles améliorations et évolutions, sont entrés dans l'histoire moderne de la plongée sportive. Le scaphandre autonome se base sur un système de compressibilité des gaz. L'air est introduit dans un réservoir en métal, la bouteille, qui sera transporté par le plongeur qui l'utilisera pour respirer. Afin de comprimer l'air à l'intérieur de la bouteille, on utilise une machine appelée compresseur. L'air est poussé et comprimé à l'intérieur de la bouteille. Son volume se réduit par la pression. Même si le réservoir n'a pas une grande capacité, le volume d'air contenu sera quand même important. Pour connaître le volume d'air disponible, il suffit de multiplier le volume du réservoir, sa propre capacité à contenir un gaz, par la pression à laquelle le gaz est comprimé. Si nous avons une bouteille d'une capacité de 10 litres, dans laquelle l'air est comprimé à 200 bars, le volume d'air disponible, une fois qu'il se détend à la pression atmosphérique, est de 2000 litres. Pour indiquer qu'il s'agit de litres calculés à la pression atmosphérique normale, on utilise le terme normal litre. Les bouteilles sont fabriquées dans divers matériaux, le plus souvent l'acier ou l'aluminium. La capacité des bouteilles est communément de 10, 12 et 15 litres. Les bouteilles sont poinçonnées d'informations importantes comme pression d'exercice maximum et date de mise en service. La pression maximum pour la recharge est la première information écrite et indique le minimum. Les autres informations par écrit sont capacité, poids, type de gaz que peut contenir cette bouteille et autres. L'une des informations écrites importantes est la date du contrôle. Il s'agit du contrôle périodique nécessaire afin que la bouteille soit testée et rendue sûre pour l'utilisation. Ton moniteur PSS t'indiquera la période de validité du contrôle. Les bouteilles sont équipées d'un robinet auquel il sera possible de relier un dispositif appelé détendeur, dont la fonction est de réduire la pression de l'air au niveau de la pression ambiante. La fixation entre le robinet et la bouteille est assurée par un anneau synthétique rond appelé O-ring. Une bouteille peut avoir un seul robinet simple ou double. C'est toujours l'O-ring qui maintient l'étanchéité entre le robinet et le raccord du détendeur. Une bouteille ne doit jamais être laissée debout car elle pourrait facilement tomber et faire mal à quelqu'un ou se déformer dans la chute. Donc dès que possible, couche-la par terre et bloque-la sinon elle risque de rouler. Le détendeur. La bouteille permet d'avoir une réserve d'air sous l'eau, mais comment l'utiliser ? Afin de pouvoir respirer, il faut avoir un détendeur muni d'un dispositif de réglage de l'air à la demande pour un confort dans l'aspiration. Les détendeurs modernes sont à 2 étages, soit en 2 parties, reliées entre elles par un flexible. Cet équipement permet une respiration confortable et quelle que soit la pression de la bouteille ou la profondeur. Le premier étage se relie sur le robinet de la bouteille.
Ces raccords peuvent être soit de type INT, étrier, un système de raccord rapide avec tourelle pivotante qui se visse sur le robinet, soit de type DIN, qui a un premier étage fileté qui se visse dans le robinet de la bouteille. Le deuxième étage est la pièce qui se met dans la bouche et permet de respirer enfin sans effort. Il est composé d'un embout en caoutchouc souple qui se met dans la bouche, d'une moustache qui permet la sortie des bulles d'air en phase d'expiration et d'un dispositif mécanique qui permet en appuyant manuellement sur le bouton manette de Venturi d'avoir plus d'air à la demande. Un détendeur est délicat, il doit être toujours rincé après une plongée. Il faudrait le faire quand il est encore relié à la bouteille, mais dans tous les cas, il faut empêcher que l'eau y pénètre grâce à son bouchon. En le rinçant, fais attention, si tu appuies sur la manette de Venturi, l'eau risque de pénétrer à l'intérieur. Souviens-toi, ton détendeur doit être révisé tous les ans par un technicien qualifié qui changera les pièces endommagées afin de garantir son bon fonctionnement. Le gilet stabilisateur. Grâce surtout à cette pièce d'équipement, tu pourras rester dans l'eau en situation d'apesanteur et sans aucun effort. Un gilet stabilisateur sert à augmenter le volume du plongeur afin de lutter contre l'effet du lest et compenser la diminution d'épaisseur de la combinaison pendant la descente. Le stab est constitué d'un sac muni d'un harnais de portage avec sangle et d'un système de fixation pour la bouteille. Le harnais de portage a des sangles à système d'attache réglable permettant le meilleur confort possible sur le corps. Pour le système de fixation sur la bouteille, on utilise couramment un système de fermeture rapide qui est assez sûr. Toutefois, il faut systématiquement s'assurer que le stab est bien fixé sur la bouteille. Le gilet, qui est doté de boutons de commande grâce à un simple mécanisme, se relie à l'un des flexibles du premier étage du détendeur. Même si les modèles sont différents, tous disposent fondamentalement d'un bouton pour le gonflage et d'un pour le dégonflage. Ces boutons sont toujours actionnés d'une seule main. Certains modèles ont leur bouton de commande à l'extrémité d'un tuyau annelé, d'autres sont fixés directement sur le sac, mais toujours dans des endroits facilement accessibles. Si tu veux dégonfler ton stab en utilisant le modèle avec tuyau annelé, souviens-toi d'être en position verticale, sinon tu n'y arriveras pas. En cas de nécessité, tous les modèles de stab peuvent être gonflés à la bouche. Si la pression à l'intérieur du stab est trop élevée, des purges de surpression automatique permettent d'éliminer rapidement l'air accumulé, évitant ainsi la rupture du sac. Les purges de surpression peuvent être également commandées manuellement. Les deux caractéristiques primordiales d'un gilet sont l'importance de sa capacité, au moins 12 à 15 litres, et sa parfaite adhésion au corps. Cela signifie qu'une fois enfilé, il ne doit plus bouger, surtout s'il subit une traction vers le haut. En outre, il ne doit pas comprimer excessivement le thorax une fois rempli. Le gilet doit être rincé après chaque utilisation et séché à l'ombre, comme toutes les autres pièces de ton équipement d'ailleurs. N'oublie pas de faire sortir l'eau de mer résiduelle du sac et d'en rincer ensuite l'intérieur avec de l'eau douce. La variation de flottabilité. C'est grâce au stab que tu peux régler ta flottabilité pendant la plongée.
En surface, tu maintiens le gilet bien rempli d'air afin de maintenir ton visage le plus possible hors de l'eau. Pour pouvoir commencer à descendre sous l'eau, il faut dégonfler ton stab et vider l'air de tes poumons. Le poids de ta ceinture de lestage devrait être suffisant pour te permettre de t'enfoncer dans l'eau lentement. Le stab compense l'augmentation de la pression pendant la descente et rend possible la variation de flottabilité. En effet, le volume de ta combinaison se réduit, l'air contenu dans le gilet diminue, rendant ta flottabilité négative. Pour contrebalancer cette situation, il suffit de gonfler légèrement le stab au fur et à mesure que tu descends. Pendant la remontée, le phénomène est inversé. Dégonfle le stab au fur et à mesure de la remontée, de façon à contrôler la vitesse. Ne jamais gonfler le stab en remontée, c'est un impératif, sinon la remontée est trop rapide, c'est la remontée en ballon comme on dit couramment. Grâce à l'expérience, tu pourras arriver à l'extraordinaire sensation de voler dans l'eau. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des techniques pour une meilleure respiration. Tu apprendras à faire le calcul d'autonomie de ta bouteille. Et tu découvriras que faire en cas d'épuisement du réservoir d'air. À bientôt.